Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview pour la rédaction de Konata Nekoyama. Aujourd'hui, donc du coup, on continue bien évidemment avec les interviews de VTubers, puisqu'aujourd'hui, je suis avec la douce Alice 14. Bonjour à toi. Bonjour. Donc voilà, Alice qui est parmi moi, qui est avec moi, pardon, aujourd'hui. Oh là, ouf, terrible. Et qui du coup va nous parler un peu de sa journée en tant que VTuber, donc de son voyage en tant que VTubeuse. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Bah déjà, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet et puis que bah déjà, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, tout simplement. Ok, alors, bonjour à tous, moi c'est Alice, Alice14 de mon pseudo en entier. Je suis VTubeuse depuis 2025, à peu près début d'année de cette année, et streameuse sur Twitch depuis 2023, plus ou moins. Je fais principalement du FF14, donc Final Fantasy XIV, dans tous les domaines, donc que ce soit des contenus tranquilles ou du très haut niveau, mais aussi du multigaming, d'autres jeux et surtout aussi des bêtises sur un certain réseau social appelé X, et où je fais des partages d'infos, des mèmes et des débats très intéressants comme la pizza. Je déteste encore avec la pizza, mais oui. Et bien, je te propose que du coup, on rentre un peu dans le vif du sujet. Et avant de parler VTuber, je trouve toujours qu'il est intéressant de savoir un peu comment on en est arrivé dans cet univers-là, et plus exactement dans l'univers du streaming. Donc comment toi t'as connu, t'en es arrivé à connaître, voilà, tout simplement l'univers du streaming de manière très générale. Oula, ça fait longtemps. Je crois que j'ai découvert l'univers du streaming au travers de Level Down, pour dire. C'est pas forcément un nom qui parle à tout le monde, mais c'était avec Mister V-Boy quand il avait annoncé du coup cette plateforme-là. C'était surtout l'âge d'or de YouTube, parce que je consommais surtout YouTube à côté. Et du coup, j'avais découvert Level Down qui a fait un peu la passerelle. Et je voulais surtout voir, en fait, qu'est-ce qui se cachait derrière des vidéos. En fait, qu'est-ce qu'était un live, comment ça fonctionnait tout ça. Et de fil en aiguille, genre, j'ai découvert Twitch et surtout les grands noms qu'on connaît aujourd'hui, les Irator, les MV, les Antoine Daniel, tout ça, tout ça. Donc tu viens de YouTube principalement. Oui, oui, complètement. Bah, du coup, dans cette continuité, la question c'est comment t'en es arrivé à découvrir le VTubing de manière générale. Qu'est-ce qui te l'a fait connaître? Comment t'as découvert ça? Alors le VTubing, c'est un peu flou, je dirais. Je pense comme beaucoup de monde, voire peut-être pas, j'ai découvert avec Kizuna. Je pense que beaucoup connaissaient ce- on va dire, ces VTubeuses. Même je pense que des gens ne savaient même pas ce que voulait dire VTuber à cette époque-là. Et j'ai fait aussi l'erreur, comme beaucoup, de penser au début que c'était une vocaloïde. Et donc ça n'avait rien à voir du tout. Puis après, je me suis renseigné un peu plus sur le VTubing. Ça m'avait pas marqué au tout début. Puis après, il y a eu évidemment la fameuse période Covid qui fait que bah, j'ai eu beaucoup plus de temps pour être sur le PC, pour regarder un petit peu Internet, tout ça. Et du coup, bah, j'ai commencé à découvrir les grosses boîtes, genre HoloLive, par exemple. Et après, bah, des grands noms comme Pecora, Goura, et plein d'autres qui ne sont plus là aujourd'hui forcément, ou encore là, et font des choses incroyables. Et ça fait quoi? Ça fait à peu près 1 an, 2 ans. Comme je consommais un peu moins Twitch, je suis revenu vite fait. Et ouais, ça fait 1 an, 2 ans que je me suis intéressé surtout à la commu FR, VTuber FR. Et voilà, voilà. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a passionné du coup dans le fait dans le phénomène VTuber? Qu'est-ce qui toi vraiment te passionne vraiment derrière ça en fait? Bah, ce que j'adore principalement, je dirais, c'est à quel point les gens peuvent créer des choses. Genre, c'est vraiment un trou sans fin, en fait, où juste c'est une création débordante. Tu peux faire n'importe quoi. Et pour le coup, genre, dans le VTubing, un VTuber, pour moi, il a sa DA qui est propre à elle-même.
Et du coup, en général, son lore qui suit. Et ça fait vraiment un personnage incroyable qui pas si différent en vrai de quelqu'un qui met juste sa cam ou quoi que ce soit, comme des streamers, voilà. Mais je sais pas, ce petit truc avec de la création, tout ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et ça donne une petite personnalité différente, une autre vision des choses. C'est souvent très bienveillant et j'aime bien la dynamique aussi que ça apporte. Je trouve ça trop trop cool. Et puis, il y a un peu ce côté où, quand on voit pas quelqu'un à travers une cam, ça donne moins l'impression de la réalité. Et les gens souvent ont envie, quand on va sur un stream, juste de se déconnecter. Et du coup, voir des VTubers en général à l'écran, ça fait ce petit effet. Et c'est ça que je trouve trop cool en fait dans ce domaine-là. Je vois. Et du coup, bon, on va continuer un peu sur Twitch et puis justement un peu le streaming de manière générale. Toi, donc, t'en as parlé un peu, mais c'est quoi vraiment, du coup, ton domaine de spécialisation? Qu'est-ce que tu proposes sur ta chaîne, en fait? Alors principalement, je dirais même 80%, c'est clairement FF14. Je fais quasiment que ça. J'ai commencé à stream avec ça. Je streamais euh, notre combat préféré appelé Top, donc qui est un ultimate, du coup, qui est un combat de très haut niveau, euh, où juste à la base, c'était tu stream tes sessions de raid. Et, et du coup, à côté de ça, j'ai commencé à juste streamer le jeu de manière générale, proposer des idées, des contenus, aider les gens, répondre à des questions, participer avec eux à des activités comme ça. Et ouais, voilà, en ce moment, c'est surtout en fait du haut niveau, on va dire. Voilà, donc F14 surtout. Un peu déçu, qui d'ailleurs en ce moment n'a pas de contenu à Shell qui va sortir sur la scène 23. Ah, c'est sûr, 8 mois d'attente. J'ai regardé, j'ai dit, oh, j'ai vu de la déception en mode, non, mais c'est sympa, non, mais franchement. Ah bah ouais, après ça fait du bien, on va se dire. S'il y avait un contenu, c'était cet été. J'avoue que si ça sort par exemple genre le 5 août et qu'on se tape un mois d'Ultimate, j'aimerais bien que les températures soient un peu plus basses. C'est un peu relou de passer la journée sur un écran. Tu m'étonnes. On va parler un peu, on va se recentrer un peu sur le VTubing, etc. Et j'aimerais parler d'un sujet qui peut être un peu spécial parce que on parle de VTubing, donc on parle d'avatar. Donc du coup, pourquoi avoir choisi ce modèle? Ah là là, ça va être très long. Non, en vrai non. Pour être honnête, c'est pas une réponse qui va être aussi incroyable et poussée que d'autres youtubeurs. C'est simple, j'adore les lapins, j'adore les pimpins. Et on va dire à la genèse du design, vraiment l'idée c'était juste ça. C'était j'adore les pimpins. Voilà. Mais pour expliquer ça, j'ai un peu ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Genre vraiment où tu débordes d'idées, t'as plein d'idées bordéliques dans ta tête qui se passent, mais dès que tu dois être en face, dès que tu dois lancer quelque chose ou expliquer des choses, créer des choses, en fait t'as plus rien. C'est le vide complet. Et c'est un peu ce qui est arrivé dans l'idée de la création de mon perso, où j'étais juste en mode, ouais, voilà, je crée mon personnage, et c'est plus ou moins tout. J'ai mis quoi? J'ai mis genre un an, on va dire, dans le process, un peu plus d'un an. C'est genre 2 semaines avant le reveal que je trouve un petit truc. Je suis faite, bon allez, tu sais quoi? Ton prénom, c'est Alice. Donc évidemment en référence à des contes incroyables, Alice au Pays des Merveilles. et, euh, et du coup, voilà devient le pseudo, parce que c'est juste simplement mon prénom plus mon nom, plus mon jeu favori, pardon. Et, euh, et voilà, c'est plus ou moins tout. Et du coup, pour la création de ça, donc on en a un peu parlé, mais comment ça s'est passé? Parce que tu as été longtemps pendant un, un, un PNG tuber. J'ai ma porte qui s'est fermée. Mais tu as été longtemps pendant un PNG tuber. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas, en fait, à passer du 2D enfin, du PNG au modèle 2D? Au début, je m'attendais à ce que ça aille plus vite que prévu, donc j'avais vraiment juste
mis un, comment dire, une image qui était genre ma photo de profil d'avant, donc qui était mon personnage in-game, que j'avais juste mis sur le côté. Et à un moment, on m'avait fait découvrir le fameux, comment ça s'appelait, c'était Reactive, Ouais. le fameux truc Discord Reactive. Et à partir de là, j'ai fait ah mais c'est marrant, on peut faire des trucs avec. Et du coup, c'est là que j'ai sorti un PNG et que j'ai commencé à faire des trucs. C'était pas aussi poussé que les autres, mais un peu plus tard, j'ai changé, où c'était deux de mes petites emotes aujourd'hui, qui changeaient du coup en fonction du son, du coup en PNG. Et la raison de ça, c'est que c'était un peu le cirque, on va dire, la création de mon modèle. Il y a des délais qui n'ont pas été respectés, il y a des petits trucs où ça a pris son aise. On va dire que ça a pris 1 an à sortir quelque chose qui normalement prend vraiment pas plus de temps que ça. Donc, on va dire, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre à un moment. Et du coup, j'ai été PNG là-dessus. Jusqu'à, du coup, la volonté de passer en VTubeuse, qui, du coup, en fait, était le truc de base qui était prévu. PNG, on va dire, c'était surtout attendre que le modèle arrive. Ok. Ok, ok. Bah, du coup, tant qu'on y est, pourquoi avoir choisi cette palette de couleurs, pardon. C'est-à-dire que je m'explique, c'est est-ce que il y avait, en fait, c'était un choix précis, c'était une volonté précise de ta part, ou c'était plus, voilà, une envie parce que les couleurs matchaient bien entre elles, etc. Ouais, c'est surtout les couleurs qui matchent entre elles. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup le violet. J'aime beaucoup le mauve. Et en fait, les couleurs pastel en général, je pense que ça se voit. J'aime beaucoup ça. Et c'est surtout que les couleurs claires, de mon côté, ça me donne le sourire. Et c'est un peu ce qui m'avait marqué. Et du coup, comme les couleurs matchaient bien, voilà celles que se sont devenues aujourd'hui. Il y avait vraiment pas un historique qui était derrière, c'était vraiment Non, vraiment une volonté de ta part de dire bon bah j'aime bien ces couleurs donc je vais utiliser ces couleurs. exactement. Et est-ce que justement, parce que ça c'est quelque chose, c'est une question que j'ai pas beaucoup posée, mais forcément il a fallu peut-être demander des entre guillemets des avis pour savoir un peu ce qu'allait représenter justement cet avatar. Tu l'as présenté avant ou tu l'as vraiment fait vraiment en full au début en disant voilà, tu l'as fait découvrir à tout le monde pour la première fois ou tu avais déjà eu des retours sur ton modèle avant? J'ai eu quelques personnes qui ont eu la chance de le voir avant. Mais en réalité, ça s'est vite accéléré parce que, pour donner à peu près des dates, on va dire qu'on était en mars 2024, c'est le lancement du truc. C'est là que le modèle commence à être créé. Il a fallu attendre jusqu'à novembre 2024 avant en fait, de le voir. Mais c'était que l'art et c'était pas le rig. Donc, on va dire que j'ai eu surtout l'avis de quelqu'un d'incroyable, du coup, qui est Ini. Ini qui a beaucoup épaulé sur tout. En fait, dès que je voyais une petite update, par exemple, au début, je voyais la tête. Moi, mon avis était clair. Je disais que j'aimais pas, etc. Mais j'ai toujours besoin, même dans tout, que quelqu'un, en fait, me donne aussi son avis en plus. Et du coup, on va dire, ils étaient 3-4 à un peu avoir vu le modèle, etc. Mais sinon, non, personne n'avait vu. Je l'ai reveal comme ça. Euh, et, euh, et ça a bien plu à tout le monde pour le coup. Je vois, je vois. Eh ben, continuons dans les modèles et les VTubers que les VTubers, voilà point. Est-ce que toi, tu en as que je vais pas dire que tu idolâtres parce que le mot est vraiment fort, mais vraiment dont tu respectes le travail, que ça soit à l'international, que ça soit en côté francophone, là, peu importe. Alors, tu peux me donner plusieurs choix, hein, te limite vraiment pas un ou une. C'est vraiment, tu peux avoir, je vais prendre l'exemple de Plonk par exemple, qui m'avait donné comme exemple des VTubers qui vraiment il l'admirait pour le modèle en lui-même, d'autres VTubers où est-ce que c'était vraiment la création du contenu qui était derrière, qui était pour lui vraiment dingue quoi. Euh, j'ai un nom en tête que j'ai découvert du coup il y a quelques années de ça. C'est Issa Corva. Bon, alors elle a renommé récemment, donc c'est juste Issa. Bon, il y a une
toute petite barrière de la langue, vu que du coup elle est américaine, elle parle que en anglais. Mais c'est une VTubeuse qui est une chanteuse, en dehors de ça, qui fait aussi des covers, donc des interprétations musicales. Et j'ai un petit penchant, un petit faible pour la musique, le chant et tout ça. Du coup, quand je l'ai découvert, genre, j'ai kiffé. Tout de suite, c'était OMG, elle est incroyable, je veux la voir en live. Et après, j'ai été la voir et juste, j'aimais trop la vibe qu'elle dégageait. Et c'est comme dit, c'est même pas tant au début pour le modèle, c'était plus pour le travail qu'elle faisait. Et au final, bah, du coup, c'est devenu aussi le modèle. Et je l'ai trouvé trop, trop, trop incroyable. Ça, c'est surtout côté international. Je regarde pas tant que ça en réalité, surtout moins en ce moment. Mais, mais sinon, quoi, qu'est-ce qu'on aurait comme modèle que j'admire? Surtout côté FR. J'aime bien parler surtout côté FR parce que c'est là où je regarde le plus. Euh, je dirais justement Plonk, pour le coup, qui est un modèle assez particulier et que je trouve vraiment stylé. Il y a qui d'autre? Je dirais Kiki. Kiki qui a aussi un style très stylé. Echo, Kachan, Sol et plein d'autres, hein, mais je peux pas citer tout le monde, sinon ça prendrait 3 heures. Mais surtout, ce que j'aime, comme dit, c'est pas forcément les modèles. En fait, je les trouve tous cool, mais c'est juste les idées qu'il y a derrière. Et c'est plus ça, en fait, que j'admire chez tout le monde. Ok. Non, mais intéressant, intéressant. On va parler un peu aussi de ce qui peut se passer behind the scene, lol. Mais en vrai j'aime bien parler de ce qui est un peu le travail de l'ombre. Alors, le travail de l'ombre, comment toi tu le subis, quoi, entre guillemets. Ah, c'est dur. On va pas se mentir, c'est assez dur. Je pense que il y en a qui réalisent, il y en a qui réalisent pas le travail titanesque que ça demande. Et en fait, même aussi, j'aime bien dire d'être un peu couteau suisse. C'est, tu dois tout savoir, tu dois quasiment tout faire. Alors, pas forcément obligé, tu peux demander à des gens, etc., des personnes qualifiées, mais il faut savoir faire beaucoup de choses. Parce que, bon, après, je suis pas si bien placé. La quantité de travail, j'en fais pas autant que d'autres le feraient. Mais un bon exemple, c'est il faut être extrêmement actif sur les réseaux sociaux, dans la communication et tout dans ce domaine-là. C'est vraiment le truc qui est le plus important. Et même la mise en place en fait des streams au quotidien, parce que du coup, il faut gérer la com. À côté de ça, il y a notre petit stream où on se dit ok, ce soir je stream de telle heure à telle heure. Ok, mais souvent, il faut le préparer en amont le live. Et ça prend plus de temps qu'on pourrait l'imaginer. C'est pas juste ok, j'ai stream 3 heures à ce moment-là. Non. Parfois c'est 4, 5. Et faire toutes les annonces partout, dire ouais, je suis en live, voilà, rejoignez-moi, bah, c'est du taf très très important. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Oui, la communication, du coup, ça, c'est bon. Euh, Puis aussi, en vrai, ça me concerne moins, mais je sais que ça concerne des gens. Il y a aussi bah, pas mal de business. Il y a une part de business quand même dans le tas. Ça dépend aussi on va dire de la taille ou des VTubers, etc. Mais bah, parfois, on peut accéder à des partenariats, des trucs comme ça, ce qui demande encore plus de choses. Et le côté business est aussi très, voire trop important pour pas faire de bêtises. Faut vraiment être, être bien rodé là-dessus. Euh, Sur les streams, ça je l'ai pas dit, mais réussir à garder les gens, c'est important. On peut faire un blabla de 3-4 heures où juste bah voilà, on échange, etc. C'est bien, mais il faut aussi toujours avoir des sujets. Faut maintenir les gens. En fait, faut les captiver clairement. Et ça aussi, c'est un gros taf quand tu finis ton stream, juste t'éteins et là tu te mets dans ta chaise, tu fais ouh, ok, c'est bon, c'est fini et t'as l'impression d'avoir fait une journée entière tellement bah, c'est en fait c'est 4 heures mais sportif quoi. Donc ouais voilà, je trouve que c'est un peu ça le travail.
Après, en ce qui me concerne, euh, bah, du coup, c'est pour ça que moi je dis que c'est dur, c'est que voilà, je suis pas la personne la plus bavarde ou qui pense avoir des choses pertinentes à dire, surtout bah, quand on est dans le domaine des FF ou quoi. Et comme je disais, bah, ce truc de la page blanche, bah, dès que j'arrive à vouloir créer quelque chose, ou quand je vais aller faire une annonce, là je suis là pendant 5-10 minutes, 15-20, et juste je regarde mon écran, je fais bon, qu'est-ce que j'écris? Et je sais pas en fait. Je sais Di- juste pas. Deep Stare in the Blue. Non, c'est vraiment, c'est pas facile à gérer tous les jours ce truc-là, mais bon, on a la chance parfois d'être bien entouré, on va dire. J'ai vraiment la chance d'avoir, pour le coup, Ini et Oui tous les jours. Tous les jours, tous les jours, on échange. Grâce à eux, ils me poussent vraiment vers le haut tout le long. Donc, merci d'amour à eux. Et j'ai aussi la chance d'avoir Nobu, qui est une amie proche, qui m'aide pas mal sur les montages vidéo, donc les TikTok, tout ça. Ou même par exemple juste des montages photos. Comme des annonces, des trucs comme on va regarder la live later ensemble, des trucs comme ça. C'est vraiment des choses où je suis pas capable encore de le faire, mais ça fait partie du travail dans l'ombre. C'est aussi bah, parfois monter des vidéos et on n'a pas forcément la chance d'avoir quelqu'un pour ça. Et c'est dur, c'est très très dur. Donc vraiment sans Nobu, je pense que je sortirais rien. Je pense vraiment, ou alors ça serait dans une qualité aussi désastreuse que possible. Et ouais, et bah, avec tout ça, j'aime bien me rajouter des trucs en plus. Du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire des vidéos YouTube bientôt, mais moi-même. Donc voilà tout le taf. Tu m'étonnes. Enfin, en vrai, tu as un peu répondu, tu vois, aux questions un peu diverses et variées que je pouvais avoir justement concernant le travail dans l'ombre tout ce que avec tout ce que tu as dit. J'aimerais revenir sur quelque chose dont tu as parlé, vu que tu l'as dit en tout début d'interview, que tu jouais beaucoup à FF14 et que tu faisais du contenu à très haut niveau sur FF14. Je vais avoir deux questions qui vont en rapport, du coup, qui vont avoir un rapport avec ça. Déjà, comment toi, t'es arrivé à connaître le haut niveau comme ça? Et qu'est-ce qui t'a donné envie, puisque là, tu fais partie d'un groupe qui a quand même challengé la World Race sur FF14. Justement, comment ça s'est un peu goupillé, comment ça s'est créé, et c'était quoi ton ressenti par la suite, par derrière, quoi, en fait? Bah déjà, comment découvrir? Bah, en fait, quand tu joues à d'autres jeux, j'ai toujours eu un côté ultra compétitif. Vraiment, c'est maladif, hein. Mais je faisais que de la compète et tout. Et FF14, c'était pas mon premier MMO, mais en fait, au fur et à mesure de jouer, tu fais comme ça, tu fais les contenus haut niveau, donc on va dire des extrêmes, là, on va parler un peu. Enfin, j'ai utilisé des mots en fait pas forcément compréhensibles pour tout le monde, mais tu fais des extrêmes, puis en fait, après, t'as le Savage, donc le sadique qui sort, tu te dis pourquoi pas tester, et en fait, tu te rends compte que t'es capable, que comme le contenu est fait pour être de plus en plus dur au fur et à mesure, bah tu vois que t'arrives à toujours faire plus. Et il y a un moment où je me suis dit, ok, donc je le fais en Party Finder, donc en recherche d'équipe avec des gens que je connais pas. C'est très difficile parce que ça tient pas, des gens peuvent quitter du moment à un autre. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça avec un groupe qui partage les mêmes ambitions et les mêmes choses. Et du coup, bah, j'avais commencé à rejoindre des rosters, euh, puis j'en ai rejoint d'autres, etc. Et du coup, je suis arrivé dans le fameux dernier, du coup, qui est Volition Vanguard, avec qui, ouais, bah, récemment, on a fait un top 24 monde. C'est assez incroyable. Et pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment un rêve de faire ça. Même si c'est du temps, c'est beaucoup de temps à investir. Ça fait partie du travail dans l'ombre, justement, de la question d'avant. Pour moi, en plus de gérer mes lives, ma com, tout ça, j'ai besoin d'avoir un sacré niveau de jeu et beaucoup de connaissances de jeu aussi. Ça fait partie de ma force. C'est pas un truc qui est arrivé comme ça au pif que j'ai fait ah faut que je fasse avec.
C'est vraiment un truc que j'ai travaillé, mais faut l'alimenter quand même, il faut maintenir ça. Et pour le coup, on l'oublie vite. On l'oublie très très vite. Du coup, le fait d'être arrivé sur ça, c'est un grand moment de soulagement, je suppose, pour toi et puis pour tous les autres, quoi, du coup. Ouais, ouais, complètement. C'est rêvé, hein. Clairement rêvé. Euh... Oui, moi, je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as des choses que tu souhaites rajouter, un peu parler hors de ce que je t'avais envoyé du coup sur le fil rouge, des mots à dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Hmm. En vrai, bah, pour le coup, peut-être j'en ai déjà parlé, parce que je tourne vachement en rond. Non, non, vas-y, t'inquiète, vas-y. En vrai, en termes de ressenti, le fait d'avoir rejoint, on va dire, cette communauté, je sais pas si c'était une question que tu allais poser, Ça mais allait en faire partie justement après. Mais c'est pas grave, tu me alors prends. on peut attendre. Vas-y, non, non, mais c'était la question. Si tu m'aurais dit, oh non, pas plus, bah, j'allais dire. Donc, du coup, ton ressenti sur l'expérience de VTuber, elle est bonne, quoi, du coup. Ouais, ouais. Après, ça, c'est un truc, je pense que la majorité ne discute pas. Il y a quand même aussi des mauvaises parts, et c'est bien à savoir. Mais oui, clairement, j'ai jamais autant été aussi heureuse en fait de ce que je fais depuis que j'ai commencé le VTubing. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et pour le coup, bah, comme je peux considérer encore post-Covid, on va dire ça, mais ça fait quelques temps, c'est assez dur pour des gens. Et pour le coup, ça m'a aidé à monter un peu la pente. Voilà, j'ai vraiment découvert un autre univers. C'est une expérience trop cool. Surtout, bah, t'accomplis des choses, tu fais des projets, et en fait, quand t'as fini tout ça, tu les présentes. Et tu vois en fait que ta communauté, ou même des gens qui te connaissent pas, sont contents pour toi et ils aiment le taf que t'as fait. Et c'est genre vraiment le meilleur sentiment. T'es heureux et les autres le sont aussi. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Ça, c'est pour le côté positif. Et après, bah, il y a aussi des côtés cachés, voilà, comme je disais. Euh, Dans le VTubing, parfois, c'est un peu dur de s'intégrer aussi. Genre vraiment, euh, quand t'es timide, que t'oses pas trop aller vers les gens, tout ça, tu penses que t'es pas pertinent, en fait, t'as tendance à vite te renfermer et en fait, t'attends. Mais la question, c'est, t'attends quoi? Parce que souvent, on est juste là, bah ok. Je suis timide, mais du coup, tu vas pas forcément aller vers les gens ne viendront pas vers toi parce que bah, c'est difficile de connaître des gens, il y a trop de monde sur Internet, etc. Donc ouais, ça fait partie des points. Puis, il y a évidemment, bah, du coup, un peu ce côté. Ça, je trouve, c'est surtout à l'international. En vrai, il y a un peu ce côté trop business des fois. Et surtout des gens qui sont superficiels. Ça, c'est hallucinant, on va dire. Mais comme dit, c'est surtout côté international. Côté FR, je trouve vraiment que c'est un peu l'opposé. Alors évidemment, il y en a quelques personnes. J'ai pas forcément de trucs à citer, mais juste, voilà, ça arrive. Mais surtout, ce que je retrouve dans la commu FR, c'est vraiment la solidarité. C'est fou à quel point la commu francophone, elle est vachement soudée et fait pas mal de trucs entre eux. Il y a tellement souvent de collabs, etc. Entre VTubers et je trouve ça vraiment trop cool. Faut vraiment que ça continue en fait dans cette lancée. Ok. Et bah, du coup, est-ce que toi, t'aurais un conseil à justement donner à des personnes qui souhaitent se lancer tout simplement en tant que VTuber, PNGTuber, peu importe, et qui souhaitent arriver dans le monde du VTubing? Et bah pour le coup, je dirais un truc qui peut paraître bateau, mais si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir des qualités particulières. J'en suis un exemple. Je ne sais rien faire. À part FF14, je ne sais rien faire de particulier. Et pour le coup, ça m'a pas empêché Je suis sûr qu'il y a des en fait, de personnes réaliser ça. qui vont arriver et qui vont dire mais si, quand même, t'abuses là, frérot. Ah non, mais c'est sûr. Bien sûr, les gens vont pas aimer quand je vais dire ça. Mais justement, lancez-vous. Si c'est dans vos motivations,
c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a, il y a aucun truc qui vous en empêche. Alors, bon, il y a aussi quand même le coût, c'est pas forcément donné, mais il y a des trucs qui sont pas forcément très très chers. Vraiment, il y a des trucs à tous les niveaux. Pour le coup, que ce soit dans un modèle, tout ça, tout ça. Il y a plein d'alternatives et tout, c'est vraiment très cool. Euh, Genre par exemple, j'ai un bon exemple. Je sais que par exemple, oui, oui, c'est ça, c'est le cas. Il, ça lui a jamais trop intéressé de, de faire quoi que ce soit, enfin comment dire, de mettre beaucoup dans un modèle. Il s'en fout. Et on voit aujourd'hui, bah, en fait, c'est pas ça qui compte. Et donc voilà, c'est vraiment comme dit. Vous voulez faire ça, c'est quelque chose qui vous passionne surtout. Il faut que ça vous passionne. Si c'est juste histoire de un petit peu, ça peut ne pas aller. Vraiment, il faut que ça vous passionne, etc. Et foncez, foncez, foncez. Que des belles paroles, de la sagesse à l'état pur. Non, mais en tout cas, merci beaucoup de faire un peu le retour sur ça et puis bah, justement nous parler aussi de ton arrivée en tant que VTubeuse. C'est toujours intéressant, surtout que VTubeuse assez récente. Je crois que t'es la première, Oui. je crois que t'es la première que j'interviewe sur cette année qui s'est lancée cette année, donc c'est cool aussi d'avoir ce truc un peu new, on va dire. Donc merci à toi d'avoir accepté cette interview et d'être venu nous en parler de ton voyage jusque-là pour l'instant. Bah, merci beaucoup pour m'avoir proposé. Puis bah ouais voilà, encore une fois, merci d'avoir accepté la proposition d'interview. Parce que bah en plus, comme tu t'en doutes, et puis comme tu l'as dit, c'est pas forcément un exercice qui est très simple, surtout si on n'est pas forcément à l'aise sur ce genre de truc. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et puis du coup, bah nous on va s'arrêter là. Moi je vous dis à la prochaine du coup pour une autre interview de VTuber ou pas. Parce que ça m'arrive de faire d'autres trucs de temps en temps, même si c'est principalement sur des VTubers. Et puis je vous dis à une prochaine. Bye bye.